Roderick, merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, je suis actuellement le président en exercice du réseau africain d'économie sociale et solidaire, qui a été créé déjà en 2010 en fédérant, on va dire, les initiatives locales dans un certain nombre de pays africains et maghrébins qui s'étaient déjà engagés dans la promotion de l'économie sociale et solidaire sous différentes formes, on va dire. Donc, nous avons senti le besoin de fédérer les énergies et les synergies pour pouvoir mieux promouvoir cette approche d'économie sociale et solidaire dans nos pays, mais également à l'échelle continentale, étant entendu que nous sommes conscients que l'économie sociale et solidaire est une réponse avérée de la lutte contre la pauvreté, de l'exclusion sociale, du règlement, on va dire, des inégalités sociales et également d'une certaine cohésion des politiques publiques de développement. Voilà ce qui nous a motivés à nous mettre ensemble et nous sommes partis, on était 15 au départ. Actuellement, on n'a pas beaucoup augmenté le membership, mais nous sommes à peu près à 23 membres déclarés et avec 17 cotisants. Donc, nous avons eu l'opportunité de nous mettre ensemble pour aller vers ce défi de construction de politiques structurantes dans nos pays. Et également, de construire une vision globale de développement social fondée sur la culture, mais également sur nos économies réelles. Nous n'avons pas voulu porter, on va dire, une initiative globale continentale, mais nous sommes passés par une approche pays par pays pour convaincre par le faire, par la preuve, les décideurs publics à d'abord reconnaître l'économie sociale et solidaire, mais également à s'engager pour prendre des décisions, des politiques publiques, des stratégies qui promeuvent dans la durée cette approche. Et c'est ce qui a commencé et c'est ce qui commence également à donner des résultats. L'exemple du Mali, qui a adopté sa politique en 2014, a été suivi par d'autres pays, comme vous le savez certainement, comme la Tunisie, le Djibouti, le Cameroun, le Sénégal, pour les uns des politiques publiques, pour d'autres des stratégies sectorielles, mais pour certains aussi des lois cadres. Voilà, ça commence à bouger et je dois dire qu'à la faveur des différentes crises financières et autres, mais également la COVID qui occupe l'actualité, l'économie sociale et solidaire s'est pratiquement imposée dans tous les pays comme une alternative crédible et qui doit être mise à l'échelle. Et nous sommes justement face à ce combat-là de reconnaissance, mais également de mise à l'échelle. Nous avons des preuves, nous avons des bonnes pratiques reconnues qui peuvent être des solutions à la lutte contre la pauvreté dans nos pays, qui peuvent être également des solutions pour réduire drastiquement les inégalités de développement entre pays, mais les inégalités sociales en tant que telles. En Afrique, tout le monde pense tout de suite au détroit du Gibraltar, tout le monde pense tout de suite à la question, à la problématique de l'immigration. Donc, la Méditerranée, pour nous, est très, très important parce que il s'agit de voir avec cette partie du continent comment on peut regarder l'avenir du développement ensemble qui puisse permettre nos populations, à travers les franges jeunes et femmes surtout, d'être à la hauteur des défis. Il y a beaucoup de griefs contre les approches qui ont été mises en avant par les institutions, on va dire, internationales, qui ont vocation à appuyer le développement, la coopération dans nos pays. Donc, sur un autre aspect, la Méditerranée est importante parce qu'il y a une diversité culturelle. Donc, je disais tantôt que le développement il est forcément basé sur la culture. Nous pensons que c'est une partie du monde qui est extrêmement riche en termes de culture et qu'il y a beaucoup de matière à échanger positivement entre nous pour converger encore une fois vers une vision globale de développement du continent. La Méditerranée est également très, très importante pour nous
surtout dans le contexte actuel, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives comme le centre que vous avez créé là-bas, en Tunisie, comme des véhicules de promotion de l'économie, la solidarité, la mutualité, qui ont fait leur preuve dans cette partie du monde, qui nous inspirent et qui nous intéressent. Donc, pour nous, faire le pont avec la Méditerranée est extrêmement important pour envisager un avenir plus glorieux.